On continue avec quelque chose de plus ludique, de plus artistique aussi, avec Roland Garros, Arthur Elgort, aux éditions de La Martinière, préfacé par Philippe Delerne. Chaque année, les éditions de La Martinière donnent carte blanche à un photographe d'art pour photographier Roland Garros. Et cette année, donc l'édition 2017, se propose de revisiter l'édition 2016. Arthur Elgort est un ancien photographe de mode du magazine Vogue américain qui nous fait profiter de la classe de ses photos qui alternent noir et blanc classieux et couleurs flamboyantes. Le communiqué de presse évoque l'alliance de l'audace et de la subtilité, et ce n'est que justice tant le photographe parvient à capter les émotions parfois fugaces des acteurs et des actrices du tournoi. Et je vais naturellement vous montrer une sélection de photos de mes préférées avec Roland Garros sous la pluie, avec des hôtesses qui gardent le sourire malgré tout. C'est un petit peu ça l'esprit de Roland Garros. Ça, c'est un magnifique panorama de la foule en noir et blanc. Un jour de pluie. Le Roland Garros 2016 a été un petit peu pluvieux en début, si vous vous rappelez. Ah, Sister Act, c'est le titre de cette photo avec les deux sœurs Williams en communion. Photo impressionnante. Novak Djokovic qui mange la balle, un regard impressionnant. Et là, il y a toute la force du noir et blanc qui s'exprime. Alors j'aurais pu vraiment vous montrer tout. Ça, c'est la fine équipe de Djokovic de l'année 2016. Avec un Marianne Vajda tout en bonhomie. Et un Boris Becker avec l'œil un petit peu pétillant, un petit peu coquin, avec un look à la Van Gogh. Deux moustaches, Mansour Barabi et puis une big moustache, voilà. Un inconnu et je terminerai. Donc l'avant-dernière, donc ça c'est les objectifs photo. Donc ça montre vraiment tout le tournoi avec tous les acteurs du tournoi. Et je me rappelle même plus ce que j'ai pris comme dernière photo. Ah, elle est superbe, j'adore celle-là. C'est le ballet des juges de ligne, voilà. Et à chaque fois qu'à Roland Garros, il y a une rotation de juges de ligne, ils ont une espèce de chorégraphie, une espèce de ballet. Et voilà, le photographe a immortalisé ça en photo. Roland Garros, Arthur Elgort, aux éditions de la Martinière. Que du plaisir, quelque chose à offrir à tout amateur de tennis et à vous offrir vous si c'est que du plaisir. Dans la continuité de la thématique de Roland Garros vue sous le regard d'un artiste, je tenais à vous présenter absolument ce documentaire, le meilleur film de tennis de tous les temps selon moi, The French, par William Klein. C'est à voir absolument. La première fois que je l'ai vu, je suis resté complètement bouche bée et je dois vous avouer que à chaque fois que je commence à regarder les premières images, je ne peux pas m'empêcher d'être scotché jusqu'à la fin du film. Chaque récit de match apporte sa dose de suspense, d'émotion, même si on connaît le résultat en fait. Et le casting de cette édition de Roland Garros 80 est tout simplement grandiose avec Nastase, Borg, McEnroe, Connors, Lendl, Pecci, Vilas, Noah, chez les femmes Evert, Navratilova, Mandlikova et bien d'autres. Mandlikova, sublime lauréate. J'ai un petit faible pour cette joueuse.
Le spectacle est aussi en tribune avec les entraîneurs qui commandent, qui s'enthousiasment ou qui se désolent quand leur protégé sombre. William Klein, le réalisateur, filme aussi les réunions d'arbitres, les cabines des journalistes sportifs, et le tout sans aucun commentaire superflu comme cela devrait être dans tous les bons documentaires. C'est aussi un moment unique dans l'histoire du tennis où ce sport un petit peu élitiste devient populaire et où il y a une explosion au niveau des audiences télévisuelles. On voit des joueurs et des joueuses qui boivent du Pepsi au changement de côté, qui font leur lessive eux-mêmes dans les lavabos des vestiaires. Vous noterez que ce film a fait l'objet d'un remake en 2015 par la romancière Géraldine Maillet qui s'en tire avec les honneurs, selon moi, et cite avec bonheur le film original. Même style de narration, même plan dans les cabines des journalistes. Malheureusement, comme le dit Yannick Noah qui figure dans les deux films, dans ce deuxième film, il explique que la dramaturgie a disparu des matchs et il faut bien l'avouer que le casting est un petit peu plus faible au niveau personnalité. À voir quand même ce film de Géraldine Maillet parce qu'il est vraiment très au-dessus des films sportifs au niveau artistique et parce qu'il y a des images étonnantes, notamment l'image de Serena Williams qui s'énerve, qui pique une grosse colère à l'entraînement, qui jette les balles sous le regard complètement impassible de Patrick Mouratoglou. Ça c'est pour le film de Géraldine Maillet, mais l'indispensable, le film à absolument avoir vu une fois en sa vie si on est fan de tennis, c'est The French de William Klein.